suis hypnothérapeute transpersonnelle spécialisée dans les hypnoses de régression. J'accompagne les personnes depuis 5 ans en hypnose. Et avant ça, j'étais biologiste moléculaire, ingénieure d'études à l'INSA de Toulouse. Et j'accompagnais en fait des projets de recherche sur l'ADN par les biopuces, par les nanobiotechnologies. J'avais un esprit très cartésien, très matérialiste, très scientifique, borné et athée. Et depuis 2014, j'ai eu ce grand effondrement de ma vision du monde qui m'a amené progressivement à reprendre les études de psychologie, de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose, et l'hypnose ericksonienne et au-delà de ça, l'hypnose transpersonnelle. J'avais envie de vous présenter un cas d'une femme, Sandrine, que j'ai eue en séance il y a 1 an. Cette femme est venue me voir parce qu'elle avait des difficultés avec ses cycles féminins. Elle avait de très grandes douleurs de règles. Elle avait des cycles anarchiques depuis l'adolescence, depuis toujours. Au-delà de ça, elle n'avait pas pu avoir d'enfant, elle avait 49 ans. Malgré des partenaires très bien et un contexte tout à fait possible pour avoir un enfant, il y avait quelque chose chez elle qui bloquait psychologiquement. Elle avait envie d'explorer ça. Et au-delà de ça, elle avait aussi des difficultés dans ses relations avec les autres et elle était dans un tournant de sa vie et dans des nouvelles activités à développer. Donc on a fait une anamnèse de 2-3 heures, assez longue, avec des mises en mouvement des émotions, de la PNL, de l'écoute, de tous ces événements de vie et de tout son transgénérationnel. Et suite à ça, on est parti en transe hypnotique pour une session de 2h30. La transe est partie sur quelque chose de très animal. Elle s'est transformée un peu comme avec de la fourrure. C'est un animal très ancré sur la terre. Elle a reçu des soins aussi de l'eau. De l'eau parce qu'elle avait la gorge qui était bloquée. Elle avait des quintes de toux. Et l'eau s'est invitée sous forme de cascade pour venir nettoyer, purifier et ouvrir tout cet espace d'expression. Au bout de 45 minutes de transe, je l'ai amenée doucement dans une hypnose un peu plus profonde pour aller explorer une mémoire de vie qui était en lien avec sa problématique du matin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée enfermée dans une bulle de métal bleutée. On explore un petit peu les sensations, les ressentis dans cette bulle de métal. Elle se sent complètement emprisonnée, oppressée dans le corps. Et elle est une femme entre 25 et 30 ans. Elle porte une robe. On explore un peu plus loin dans cette vie de cette femme emprisonnée dans cette bulle, avec beaucoup de détails, beaucoup de précisions sur comment était cette bulle. Il y avait des ornements aussi, il y avait des formes géométriques dans cette bulle. Et on régresse un peu plus loin dans cette vie-là. Et elle se retrouve en fait dans une communauté, dans un temple, avec une dizaine de femmes. Elle est habillée en blanc. Et elle a l'art d'une technologie d'énergie, l'art de soigner, l'art de transmettre aussi sous forme de télépathie ou sous forme d'expression orale, de transmettre aux autres pour que chacun retrouve son alignement, son équilibre, son centrage dans cette communauté, dans cette ville, par cet enseignement. Elle s'occupe aussi des plantes. Elles sont ensemble, des femmes ensemble. Alors je lui propose d'explorer juste avant de se retrouver enfermée dans cette bulle de métal. Et elle ressent des sensations de guerre, de violence. Et elle voit des envahisseurs venir envahir cette ville, ce village. Et c'est une histoire d'invasion par rapport à un besoin de posséder, un besoin de compétition de cette technologie énergétique. Et elle se trouve en fait séquestrée, prise par ces hommes et enfermée dans ces bulles de métal, chacune dans une bulle, isolée. Et chaque jour, dans cette bulle, elles sont violées. Elles subissent des violences et on arrive au dernier moment de sa vie où en fait elle meurt dans son sang d'un accouchement d'un bébé. Je la fais passer de l'autre côté et je la fais explorer qu'est-ce qu'elle avait à apprendre de ces expériences-là, qu'est-ce qu'elle avait à retenir comme leçon et est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire, qu'elle n'a pas pu transmettre dans cette vie-là. Elle retire toutes les informations de ces explorations, de cette vision. Et je lui demande
comment est cette femme. Et elle me dit qu'elle se sent sale, elle se sent abîmée. Alors je lui propose un cadre pour libérer ses empreintes sensorielles, pour libérer ses empreintes, pour pouvoir purifier cette femme. Et donc on applique un protocole de libération de trauma et on laisse cette femme se libérer dans la lumière. Et suite à ça, j'approfondis encore la transe pour aller contacter des espaces, des vibrations plus hautes encore. Donc elle se retrouve dans une transe très profonde et dans un environnement cosmique. Et elle sent la présence, le contact d'une main qui la touche. Alors je lui fais explorer cette main un peu plus et elle ressent comme une présence de Marie. Donc là, on se retrouve dans des sphères, dans des vibrations très hautes où elle reçoit beaucoup de messages, d'informations, de ce qu'il y avait à comprendre de tout ça, de cette mémoire de vie. Et aussi, elle reçoit des messages pour sa vie actuelle en tant que Sandrine. Et au-delà de ça, elle reçoit un soin aussi, un soin dans tout son corps. Et suite à ça, je la fais redescendre, réintégrer sur Terre, ancrer toute l'information qu'elle avait reçue en lien avec les éléments, en lien avec l'eau, la terre, l'air et le feu, en lien avec le ciel et la terre. Et dans cet ancrage, elle ressent pour la première fois son utérus, comme si son utérus avait été dissocié de son corps. Et ça lui fait une émotion. Alors bien sûr, ce que j'ai pas dit, c'est que tout ce qu'elle a traversé de cette femme qu'elle a été, ou de cette mémoire de vie de cette femme, elle l'a vécu avec beaucoup d'émotions, beaucoup de libération émotionnelle, de larmes, de toutes ces souffrances qu'elle avait pu explorer. Et 3 mois plus tard, elle me recontacte et elle me dit que ces cycles féminins sont devenus normaux, cycliques, très, très timés, et qu'elle n'a plus une seule douleur de règle, chose qu'elle n'avait jamais connue, elle avait toujours eu ces douleurs. Au-delà de ça, elle avait pu faire le deuil de la maternité. Et une nouvelle voie s'est ouverte pour elle, de nouvelles relations, des liens toxiques se sont coupés, de nouvelles relations se sont remises en mouvement. Donc elle a pu traverser les épreuves de sa vie avec beaucoup plus de confiance en elle, de ressources qu'elle avait pu recevoir pendant la transe. Ce que j'aimerais exprimer des séances de régression en général, c'est que ce qui est important en fait, c'est d'aller contacter cet état particulier, cet état de lumière, cet état de ressources, comme si on reconnectait une essence primordiale en nous, quelque chose de très en confiance, cette reconnexion au soi. Et on passe par les mémoires de vie antérieures, ou plutôt des mémoires de vie en résonance avec la problématique de la personne, ou par du transgénérationnel, ou par des traumas. Mais pour moi, ce que j'ai vu de plus beau dans les trans, c'est quand la personne contacte cet état d'être lumineux, que ça vibre dans les cellules, que ça vient apporter une nouvelle vibration qui va déclencher après un nouveau chemin, apporter des synchronicités, des nouvelles rencontres, des cascades d'informations qui vont permettre de changer vers un futur plus lumineux.